Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. Aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir pas mal de monde autour de l'équipe du film Prodigieuse. Valentin et Frédéric Potier, donc les réalisateurs père et fils, puisque tout est une histoire de famille autour de ce film. Et une bonne partie de l'équipe des comédiens, Auguste Wittgenstein, Mélanie Robert, Camille Razat, qui vont venir s'installer à ma place juste après. C'est avec Franck Dubosc et Isabelle Carré dans les rôles des parents des deux jeunes jumelles. Vous verrez que ça vous apprendra pas mal de choses autour de l'abnégation, la résilience de ces deux jumelles qui existent vraiment. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Toute petite question, réponse simple. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ou chez vous tout récemment? Pour ma part, c'est The Substance. Ok. Ouais, je sais pas si je l'ai bien dit. Ouais, si, c'est très bien. Ouais. On l'a compris. Et alors, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. En un mot, ouais, parce que ouais, j'ai bien aimé. Ok. C'est une Française qui réalise comme ça. L'amour. Et donc comme ça. Comme ça. Ouais, je parle un peu plus parce que je reste bien élevé, mais il sort d'une opération des cordes vocales. Ouais. Donc il a un peu plus de mal à s'exprimer. Ok, donc il y aura presque un ventriloque, quoi, quelque part. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve pour parler de Prodigieuse, que vous réalisez ensemble. Ça se base sur l'histoire vraie des jumelles Plenay. Néanmoins, vous dites bien que c'est une fiction adaptée de leur vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette fiction et pas simplement un biopic qui s'attacherait aux détails de leur vie réelle? Ce qui nous a poussé à parler d'elle, c'est notre rencontre avec elle. Vraiment l'histoire qu'elle nous livrait, vraiment très émotionnelle. Quand on les a rencontrées, elles se sont livrées sur leur vie, sur ce qui leur est arrivé. Et vraiment, tout le sens prenait quand on a compris que tout s'opposait à ce qu'elles soient ensemble. Mais en fait, ensemble, c'est comme ça qu'elles ont réussi. Et ça, on trouvait que le message était très beau. Et après, pourquoi avoir choisi plutôt une fiction qu'un biopic? C'était important pour nous aussi de montrer que ce film peut parler à tout le monde. Voilà, c'est un film finalement qui sort du monde de la musique, qui peut sortir de partout parce que c'est un message universel. Donc vraiment l'idée de faire une fiction, ça s'est imposé tout de suite. Et on a beaucoup travaillé quand même pour la nourrir de la réalité. Et après, ils nous ont fait confiance. Ça s'est fait assez naturellement. Oui, naturellement. Il n'y a jamais eu ce débat en fait, ça s'est fait naturellement. Okay. Vous avez décrit le film comme étant une histoire de vie et de rêve à accomplir malgré tout et malgré les épreuves assez conséquentes qu'elle rencontre. Évidemment, c'est vrai. Mais lorsque j'ai vu le film, il y a un autre aspect qui m'a marqué, c'est que oui, c'est une histoire de vie et de rêve, mais c'est aussi une belle et grande histoire de famille, puisque les parents sont très présents auprès de leurs jumelles tout au long de l'histoire. Deux comédiens qui à l'écran imposent quelque chose. Il y a un personnage, Franck Dubosc, qui est très virulent, qui prend beaucoup d'espace, qui les pousse énormément. Isabelle Carré qui va beaucoup plus être dans la protection de ses filles. Comment est-ce que vous avez approché cet aspect de la famille justement dans l'écriture du film Nous c'était un aspect, tout de suite ça nous a plu. Alors je sais pas, c'est parce qu'on est père et fils, si on parle de la famille et que c'est un peu aussi notre histoire hein, de faire un film ensemble, d'être là ensemble. Et on trouvait ça intéressant, mais c'était aussi nourri par la vraie histoire des sœurs jumelles parce qu'on est quand même sur une histoire sur un film tiré d'une histoire vraie, en tout cas inspirée. Et elles avaient ça en fait, elles étaient poussées par une famille qui voulait faire d'elles les meilleures. Et lorsque tout va s'arrêter parce qu'elles développent une maladie, en fait, c'est pas non seulement leur carrière qui s'arrête, c'est tout un projet familial. Donc c'était évidemment au cœur du film. Et on trouvait ça assez fort parce qu'on peut tous se projeter là-dedans. Moi, j'ai des enfants. À quel point, par exemple, le papa, il doit les pousser, pas les pousser pour qu'ils s'accomplissent, mais ils doivent aussi exister par eux-mêmes. Et c'est un vrai questionnement en termes de parents. Et aussi pour trouver sa place en tant qu'enfant, à quel moment il faut dire non à ses parents, et à quel moment il faut s'imposer, et à quel moment il faut aussi les écouter. Voilà, je crois que ça parle à beaucoup de gens et ça nous plaisait dans l'histoire, ce thème de la famille. Donc est-ce que du coup votre père a été... Exactement, c'est le message que je n'ose pas dire. C'est le vrai message caché. Oui, nous, j'ai connu ça, mais nous après dans notre travail c'est assez naturel. On fait tout ensemble. On écrit ensemble, on réalise ensemble et je pense pas qu'il m'a imposé sa volonté qu'on fasse le même métier. Après, le cinéma pour nous c'est nouveau ensemble. Lui il faisait de la publicité en tant que réalisateur, c'est pas si loin, mais quand même on a démarré quelque chose ensemble, donc c'est encore un peu différent. Ouais. Le parallèle était assez parfait je trouve, entre ces jumelles et puis vous deux, le lien de la famille était très fort. Dans les précédents projets que vous avez pu réaliser, donc en dehors de la publicité, notamment les courts-métrages que vous avez pu faire, j'ai remarqué que vous abordiez souvent des singularités physiques d'une manière ou d'une autre, mais qui rendent les individus qu'on voit assez littéralement extraordinaires, ce qui est le cas des deux jumelles aussi dans le film. Qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans ces histoires de résilience et qu'est-ce que ça raconte de vous? Quelques mois avant le film, vous avez vécu une période un peu compliquée qui finalement fait un peu écho à ce film, donc j'imagine que tout ce film a une saveur particulière aussi aujourd'hui. C'est vrai, en fait, on se rend pas compte quand on choisit des sujets, mais c'est vrai que maintenant on a fait 2 courts-métrages plus un long-métrage et à chaque fois il y a une part de dimension physique
On a un premier personnage qui a des grandes oreilles et qui entend trop fort, mais qui n'a pas accès au monde de la musique parce qu'il doit jouer avec une sourdine, donc c'est un paradoxe énorme. On a une chanteuse ventriloque qui a un enfant, qui n'est plus un enfant qui a 18 ans, qui est toujours parlé parce que c'est la voix de son ventre et c'est celle qui l'a fait exister. Donc il y a ce côté filiation aussi, ce cordon à couper, ça c'est peut-être un peu nous sans qu'on s'en rende compte, on parle un peu de ça. Et encore une fois, et là c'est une histoire vraie, donc on l'a quand même choisi de le faire, même si je ne sais pas si on l'a choisi ou elle s'est imposée comme une évidence de faire ce film, et on parle encore de ça. Donc c'est assez troublant. Après, oui, l'aspect de la maladie, on a vécu sur ce film, il y a des parallèles avec notre histoire, parce que juste avant de tourner, Frédéric a développé, c'est pour ça qu'il a du mal à s'exprimer, un cancer de la gorge. C'était l'opération de la dernière chance, donc on devait tout arrêter pour faire le film. Donc encore une histoire de résilience où Frédéric quand même a pas lâché. Nous, ça nous séparait à un moment donné aussi. On voulait le faire ensemble, c'était un rêve, moi depuis tout petit, et puis lui depuis, on en parlait depuis des années. Donc voilà, donc on s'est battu, donc c'est un peu notre message qu'on envoyait à l'équipe du film. Il faut nous suivre, on est là au boulot, on lâche rien. Et c'est l'histoire qu'on défend aussi. Vous voulez m'intéresser maintenant un peu plus au film en lui-même et au cast que vous avez réuni. Comment vous avez appris l'amitié entre Camille et Mélanie que vous ne connaissiez pas apparemment au début? En fait, quand on a fait le casting, donc on a reçu Camille et Mélanie, bon, après des milliers d'essais, on a cherché d'abord des actrices qui jouaient du piano, des vraies jumelles aussi, plein de choses qui pouvaient nous aider à simplifier pour faire le film, parce que c'est quand même pas simple d'arriver à filmer des personnages qui font du piano s'ils ne savent pas jouer. Mais on n'y arrivait pas. Donc après, on est parti sur 2 coups de cœur. On a eu Camille, après on a eu Mélanie. On se disait qu'elles avaient cette ressemblance, ça pouvait matcher entre elles. Et on pouvait peut-être arriver aussi avec de la coiffure. On les a travaillé à créer un peu une sororité entre elles. Et donc on a fait des essais tout de suite. On s'est dit, il faut qu'on les essaye et qu'on fasse un test ensemble. Donc elles sont venues, elles ont répété, elles étaient habillées pareil. Donc déjà, on avait compris qu'elles s'étaient un peu connectées en off pour nous séduire. Et là, on les voit jouer et on se dit, mais... elles ont ça, en fait. On avait vu d'autres jumelles avant en essai, mais elles ont pareil. Une espèce de complicité, juste en se regardant, des sourires, elles se comprennent. Et en fait, elles nous ont dit après, mais non, en fait, on est vraiment amis dans la vie, on est âmes sœurs, on est les meilleurs amis du monde, on est colocataires depuis des années ensemble, donc on a ça en nous, on s'adore. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'on va filmer. Et ça va être notre effet miroir dans le film, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on tenait nos jumelles. En effet, la ressemblance est assez frappante, je trouve. C'est gentil. J'aurais pu avoir ce doute aussi. Par rapport au casting, on a évoqué justement Camille, Franck, on a même Auguste, assez éclectique, même je trouve dans la volonté d'être allé chercher des noms qu'on connaît et qui viennent d'horizons assez différents. Comment est-ce que vous avez pensé justement avec vos directeurs de casting ces choix? Est-ce que pour Franck Dubosc ça a été évident, pour Isabelle Carré c'était évident aussi? Vous êtes passé par d'autres réflexions avant ça? En vrai, quand on fait un casting de film, on réfléchit beaucoup. Après, nous, on fonctionne vraiment au coup de cœur. On a du mal à... Si on le sent pas, on le sent pas. On n'arrive pas à se dire on va tourner avec cet acteur parce que ça va être tel potentiel, tas de choses. Non, c'est pas comme ça du tout qu'on fonctionne. Nous, c'est vraiment des coups de cœur. Pour Franck, c'était une évidence, mais quand on a posé le nom de Franck, en fait, c'était pas une évidence de le poser. Mais une fois qu'il a été posé, il était devenu l'évidence aussi. Mais il va avoir ce côté un peu dur, russe du papa qui veut que ses parents réussissent. Et qui va têtu, énormément têtu, il pourrait réussir aussi pour les enfants, mais aussi pour lui, on le sent finalement il est fermé au monde, parce que le personnage du père était un peu comme ça, mais il avait aussi quelque chose que Franca, il avait du rêve, parce qu'il doit rêver à travers ses filles. Et on sentait qu'il avait vraiment ça dans le potentiel de jeu, et il nous inspirait ça, donc on était persuadés que c'était la bonne personne. Et donc quand il a accepté de faire le film, on était aux anges. Pour Isabelle Carré, c'était exactement la même chose, une évidence. Elle a à la fois cette douceur d'une maman douce, gentille, mais qui peut être un peu en retrait parce qu'écrasée par un papa omniprésent qui impose à toute une famille une organisation pour le piano, pour en faire d'elle les meilleurs, pour faire briller son nom. Et à la fois, elle a en elle une force cachée et qui est très puissante, une volonté d'aider ses filles. Et c'est ce qui se passe dans le film. On sentait qu'elle avait ça, donc évidence absolue. Et après, en plus, on avait un truc qui nous plaisait beaucoup, c'est que physiquement, ça match super bien. Avec ses filles, même Franck, il y a une alchimie. Quand on a fait les premiers essais, ça nous a frappé aux yeux. On a fait juste une photo, on s'est dit, waouh, on a la famille Valois, elle est là. La famille, elle est là, c'est ça. Après, pour Auguste et pour tous les autres rôles, pareil, c'était des évidences. Quand on a vu Auguste, ce côté puissant, animal, élitiste du piano qu'il pouvait avoir, et à la fois ce charisme, ce côté très séducteur, parce qu'on voit qu'il en joue, il est manipulateur sur les filles. Pour arriver à ses fins et finalement à faire de la musique, en fait, à chercher la pépite, la meilleure, il était vraiment parfait. Tous les rôles, on a bossé comme ça. Et on est très investis parce que ce qui nous donne envie de faire un film, il y a l'histoire, mais ce qui nous donne envie de la filmer, c'est les acteurs, en fait. Donc à partir du moment où on a des acteurs qui nous plaisent,
on peut tourner toute la nuit, il faut nous arrêter parce qu'on adore ça. Ouais. Ok. En tant que père et fils, donc justement, vous n'êtes pas aussi proches que des jumelles, mais quand même, parce que vous bossez beaucoup ensemble. Mais vous vous connaissez extrêmement bien. Pour conclure, je vais vous poser quelques petites questions. Vous pouvez dire soit vous-même, en vous pointant du doigt vous-même, soit en pointant l'autre. Ouais. Tout d'abord, le plus attentif aux détails sur le plateau. Non, tous les deux. En fait, c'est malheureux, mais là-dessus, héréditaire. Je pense tous les deux, franchement, on est attentifs. Même trop de temps en temps, non, je sais pas trop. Ok. Le plus éternel insatisfait. C'est bon. Bon, alors, ok. Ok, vous acceptez? Oui, c'est-à-dire qu'il va peut-être plus râler, mais une fois qu'on a passé l'étape et qu'on doit tourner la page, il peut la tourner très vite. Comme moi, je peux ressasser des vieux trucs. Le plus propice à passer devant la caméra. Il y a une évidence d'un côté. Ah, non. Non, c'est vous. Merci. Vous êtes d'accord. L'oreille la plus musicale, puisqu'on est sur un film de virtuose. Ah non, là, je me souviens maintenant. Ah, c'est dur. Bon, allez, j'ai envie d'être sympa. Ouais, donnant. Ouais. Le plus proche des comédiens, de vos comédiens. Bah, là, parce qu'en fait, comme il a eu la maladie, il a moins parlé. Après, il était très proche aussi. Donc, plus dans l'écoute. Mais en temps normal, c'est ex-aequo. Mais là, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Sur ce projet. Il y a quelque chose qui m'a fait rire dans ce que j'ai pu lire sur vous, c'est que vous disiez que c'était vous l'enfant par rapport, dans votre relation il y a le père et le fils, mais des fois ça s'inversait, vous êtes presque la même génération, etc. Et finalement, quel est le plus protecteur vis-à-vis de l'autre entre vous deux? Je le suis quand même, je le suis, mais peut-être, oui, plus. Ok. Pour finir, alors prenons la question au sens large, mais le meilleur musicien? Bon, c'est pas moi, ça c'est sûr. Non, on est nul en musique. On adore la musique, mais franchement, on n'est pas musicien. Mais on travaille avec des musiciens où on donne vraiment notre avis. On est même très chiant. On est très pointueux sur ce qu'on veut, mais on a du mal à l'exprimer. Donc ça peut être compliqué pour les musiciens. Mais en termes, par contre, oui, on ne joue pas d'instrument. Merci beaucoup. Merci à vous. Très enrichissant. Et puis pour finir, je vais donc vous inviter à vous synchroniser et faire votre plus beau clap-clap. Normalement, clap, c'est qu'un seul. C'est qu'un seul, mais moi en fait c'est deux. Pour une raison. Premier clap, c'est effectivement le clap de la scène. Et le deuxième clap, c'est on applaudit parce que c'est la fin du tournage. Donc c'est le début et la fin en même temps. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était parfait. C'était très chouette. Et voilà, c'était Clap Clap sur le film Prodigieuse. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter ceux qui ont travaillé sur ce film. Et je vous dis à très bientôt. Okay, everybody, that's a wrap.